C'est sous les coups de 11 heures, heure de Kinshasa, que s'est ouverte la deuxième journée de l'école du parti Nouvel Élan à travers son séminaire idéologique à l'intention des cadres. Une séance qui sera essentiellement consacrée à l'aspect économique de la vie nationale. Nous allons voir un peu, après les équilibres entre guillemets politiques, que Tshisekedi tente d'atteindre. Je ne sais pas s'il va atteindre cet équilibre politique en passant de FCC Cash à l'Union Sacrée. Est-ce qu'il va atteindre l'équilibre économique, c'est-à-dire le bien-être qu'il propose au peuple, ayant dit que pour ces 2 années précédentes, il n'a pas pu atteindre le biomatériel parce qu'il était bloqué, perturbé par son allié politique, M. Kabila et les FCC. Maintenant, il a la majorité parlementaire. Il va bientôt nommer un Premier ministre. Il va former un gouvernement. Et à travers ce gouvernement, dans un cadre dont il a le contrôle et de la majorité présidentielle, c'est-à-dire lui-même, et la majorité parlementaire à travers le gouvernement qui sera des membres politiques que lui, étant donné que la majorité est désormais sienne, est-ce qu'il va atteindre pour le peuple le bien-être matériel? Nous avons peur que ce ne soit le cas. Noir sur blanc, chiffre à l'appui, Adolphe Muzito a démontré que sur le plan économique, le régime Tshisekedi n'aura pas de résultats escomptés. Il est à noter que Nouvel Élan et la Mouka, nous ne sommes pas une opposition, moins encore une opposition républicaine. C'est parce que nous ne sommes pas en face d'une majorité républicaine issue du peuple. Nous ne pouvons pas être une alternative en termes de programme et de projet. Mais nous les faisons pour édifier le peuple, à se battre pour dire que les gens qui n'ont pas, qui nous sommes une résistance ensemble avec le peuple, les gens qui n'ont pas la légitimité populaire, ils ne peuvent jamais réussir. Et nous devons donc à chaque moment montrer que sur le plan économique, sur le plan social, ils n'auront pas les résultats. Ce n'est pas en proprement dit notre objectif qui est de démontrer qu'on a un programme alternatif et que de les remonter. C'est tout simplement pour des raisons pédagogiques que nous nous soumettons avec cet exercice, pour que le peuple quand même sache que non seulement nous sommes ceux qui à ses côtés font la résistance pour les libérer et pour qu'ils se libèrent, mais aussi que nous avons un programme alternatif. C'est les faibles niveaux de mobilisation de recettes attendues qui a fait que finalement le budget des rémunérations a absorbé 70% du budget total. Parce que les niveaux de mobilisation. Prenons l'hypothèse où la mobilisation aurait été de 7 milliards, c'est 7 milliards. 25 milliards, 2 milliards 500, qui est l'enveloppe salariale pour 2019 et 2020, aurait représenté 30%. C'est-à-dire 2 milliards et demi, plus ou moins sur 7,5 ou sur 7. Cette enveloppe de salaire de 2 milliards et demi aurait représenté 30 ou 40%. Ça dépend du chiffre. Et c'est 7,5 ou c'est 7 milliards pour moi. Donc, les niveaux des recettes de l'État congolais sous le régime Tshisekedi est tellement faible que le peu qui est collecté est destiné uniquement au salaire. Cela signifie quoi? Avec son budget, M. Tshisekedi est incapable de financer correctement l'administration publique, de financer la défense de notre pays, principalement à l'Est, de financer la sécurité intérieure, c'est-à-dire la police, les services de sécurité, et d'investir, moins encore d'investir. Ça, c'est 2019-2020. En outre, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito confirme avoir un programme alternatif crédible